Ouais, j'ai un grand problème avec tous nos leaders politiques, surtout. Je vais m'acharner sur les leaders politiques. Ils nous servent sur la table des trucs qui ne sont pas bons à manger. Il n'y a personne qui est appréciable parmi eux, car ils ne font même pas fin d'être comme un bon exemple. On ne peut pas les copier comme exemple, parce que ce qu'ils nous servent sont des choses déjà périmées, qui ne sont pas à la mode, qui sont déjà démodées. Or, en tant qu'Africain, qui est être originel, original même d'abord, qui est directement connecté à la source, nous sommes censés être des êtres qui apportent le bon exemple pour cette planète. Pour ne même pas parler de notre pays. Cette planète, la planète Terre. Parce que l'homme noir, c'est l'homme original. C'est le seul homme, le seul être sur la Terre qui est connecté à l'énergie divine, directement. Alors mon frère, je t'invite, avant d'entrer dans des querelles inutiles, dans des réseaux, que ce soit dans les réseaux ou dans la vie active, avant de te chamailler avec qui que ce soit, pense d'abord qui est-ce que tu es d'abord. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que ça concorde avec vos valeurs culturelles? Il faut se faire grand, il faut apprendre à se faire respecter. On ne se fait pas respecter en se chamaillant, en se mesurant avec n'importe qui dans la rue. On se fait respecter en imposant sa place grâce à son mental, grâce à sa force psychologique. Vous me faites vraiment parfois pitié quand je vois tout ce que nos frères, nos jeunes frères camerounais, même pas seulement camerounais, africains même, font parfois dans des réseaux ou hormis de ça, dans leur pays même. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, on ne pense plus comme ça, on n'agit plus comme ça. Vous agissez parfois comme des animaux. Vraiment, ça me donne même la nausée. Un vrai Africain de nos jours, il ne parle plus par le physique. Un vrai Africain de nos jours parle par sa force mentale. Ah, vraiment, je suis désolé, je suis navré. Mais je vais tirer à bout portant sur nos politiciens. Tout ça, c'est de leur faute. Parce qu'ils ne vous ont pas appris le bon exemple. Ils ne vous ont pas servi ce qui est évitable et indispensable à la survie d'un homme noir sur la planète. Ils ont passé le temps à faire du copier-coller qui vient de l'Occident. Et aujourd'hui, la majorité de la jeunesse africaine, c'est du copier-coller de l'Occident. Tout ce que nous faisons là ne concorde pas avec notre culture. Vous ne verrez dans aucune culture africaine où on dit quand un aîné a un problème, il faut chercher à tout gâter. Il faut rentrer dedans avec du désordre. Ça n'existe nulle part chez l'Africain. Chez l'Africain, on utilise d'abord la force mentale. On se pose d'abord mille et une questions. On essaie de trouver quelles sont les résolutions avant de passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est la dernière des solutions. Quel genre d'acte même? On ne parle pas d'ici de la sauvagerie, la barbarie que je vois. Non. Quand on dit passer à l'acte, c'est avoir des compléments solides, résistants et incontournables. Mes chers frères, j'invite toute la jeunesse africaine à repenser vraiment notre devenir, à repenser notre futur. J'invite les intellectuels africains et camerounais en particulier à repenser notre scène politique. Elle est très sale. La scène politique camerounaise est très sale. Je suis désolé, mais je le dis. Et j'ai le droit de le dire. Et que celui qui peut me prouver le contraire, il vient me dire, même si c'est en face. Je suis désolé, je suis navré. Aujourd'hui, notre pays est vraiment dans des situations que aucun intello ne peut apprécier, ne peut même comprendre. Vu que ce sont même des intellectuels qui sont à la source de tous nos problèmes. Vraiment, je suis désolé, je suis navré. L'homme africain n'est pas fait pour ça. L'homme africain est fait pour sauver l'humanité parce qu'il est né de nature à construire le monde et non de détruire ce monde. Mais vous avez copié tout ce que le blanc a amené dans nos pays. Vous avez copié tout ce que vous êtes allé trouver chez le blanc pour venir implanter dans nos pays et détruire le système même qui fait la force de l'homme noir, détruire les cultures de l'homme noir, détruire les traditions. Aujourd'hui, l'homme noir est à la perte de son identité. Tout ça, c'est la faute des politiciens. Je tire sur eux.
Alors celui qui est fâché, il fait, même si vous voyez faire, on m'arrête, moi, on me met face à face à lui. On va voir si il peut avoir la raison. Il a une petite raison, il peut me reprocher de quelque chose. Vraiment, je suis désolé. Mais si j'ai un message à passer à la jeunesse camerounaise, c'est que, mes chers frères, soyons tous ensemble. Aimons notre pays. Tous ensemble, serrons nos coups pour construire l'avenir de notre pays. Tous ceux qui sont là, qui gèrent le pays actuellement, tôt ou tard ne seront plus. Et c'est nous qui serons là. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue dans le même système? Est-ce que vous voulez qu'on continue sur les mêmes bases? Non. Il faudrait qu'on repense encore les bases. Il faudrait qu'on repense encore les fondations. Il faudrait qu'on pense à tous ceux qui sont morts pour nous, nos martyrs. Il faudrait qu'on replace l'histoire du Cameroun au centre. Parce que c'est cette histoire-là qui va nous amener où est-ce qu'on part. Parce que sans cette histoire-là, nous sommes perdus. Voilà pourquoi la majorité de la jeunesse africaine ne connaît même pas où est-ce qu'elle s'en va. Elles sont tous perdues. Tout ça parce que les politiciens ne prennent pas les dispositions pour qu'on puisse bien les éduquer. D'abord, le passé, pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils s'en vont dans le futur. Vraiment, soyons tous ensemble forts. L'unité fait la force, l'union fait la force. Aimons notre pays, marchons tous ensemble. Que tu sois homme ingénieur, que tu sois enseignant, que tu sois professeur même, que tu sois quoi, diplomate même, marchons tous ensemble, aimons-nous les uns et les autres, protégeons-nous les uns et les autres et mettons notre pays en avant, car c'est ça qui fait notre fierté. Bon, c'est Matador qui a parlé, c'était ma petite contribution pour cette journée.